Sans aucun doute, il était l'un des plus grands génies de l'humanité, Leonardo da Vinci. Il a laissé des traces permanentes, non seulement en tant que peintre, mais aussi en tant que sculpteur, ingénieur, mécanicien, naturaliste et qu'anatomiste. Comme esprit universel, Leonardo a non seulement étudié les lois de la nature, mais a également essayé d'aller au fond de la vie elle-même. Dans les années 1980, un crâne miniature est apparu sur le marché de l'art allemand et sa conception anatomiquement détaillée a incité ses propriétaires à approfondir leurs recherches. Sur une échelle de 1 à 3, il montre les anomalies d'un crâne déformé et correspond en détail au dessin d'une tête similaire de la collection royale du château de Windsor. Un rapport d'enquête utilisant un scanner rotatif est parvenu à la conclusion que la sculpture et le dessin ont les mêmes rapports de dimension verticale et horizontale. Cela suggère que des dessins similaires ont dû être utilisés comme modèle pour la création du crâne. D'une hauteur et largeur précise de 4,74-62 cm chacun, le crâne correspondant exactement à un Grazia florentin, le 12e de la longueur d'un braccio qui était courant à Florence pendant les années de la Renaissance. Une enquête menée par le laboratoire de recherche Röntgen de Berlin a révélé que le crâne n'était pas constitué de marbre, comme on le pensait initialement, mais d'une masse malléable composée d'albâtre broyé et de résine. Leonardo lui-même a mentionné plusieurs fois qu'il utilisait un tel matériau qu'il appelait mistioni. Avec mon mélange, dit-il, je peux tout faire pour toi. Marbre, pierre précieuse, pierre semi-précieuse. L'analyse spectrale a révélé que l'albâtre utilisé pour fabriquer le crâne provenait définitivement de la célèbre fosse de Cipiolone près de Volterra, d'où Leonardo se procurait souvent son matériau au cours de sa période florentine. Mais comment le crâne a-t-il pu passer de la lointaine Florence à la région frontalière franco-allemande? En 1517, Leonardo da Vinci s'installe au château d'Amboise, sur la Loire, à l'invitation du roi de France François Ier. Il emporte avec lui plusieurs tableaux, dont la célèbre Joconde, toutes ses notes, la plupart de ses objets ménagers et, bien sûr, ses deux domestiques, étudiants et amants, Francesco Melzi et Gian Giacomo Caprotti di Salai. Le 2 mai 1519, Leonardo da Vinci décède à l'âge de 67 ans au château du Clos Lucé à Amboise. Il a nommé Francesco Melzi comme son héritier principal, mais il a également laissé à son bien-aimé Salai une cave près de Milan et certains articles ménagers. Dans le testament de Leonardo, il y a une référence à une petite sculpture de crâne destinée à Salai. Et lorsque Salai mourut en 1524, selon l'inventaire, il y avait un crâne coupé en calcedoine dans sa succession. 11 ans plus tard, Raffaello Borghini rapportait un crâne de la main de Leonardo qu'il avait vu dans une villa florentine. Mais de tels objets auraient également appartenu à la succession de l'héritier principal Francesco Melzi, décédé en 1570. Une partie de son héritage a été acquise par l'empereur Rodolfo II, amateur d'art qui conservait les trésors dans sa chambre d'art à Prague. Cette collection d'art est passée par la ligne normale d'héritage à l'empereur Matthias, le roi d'Anniver Frédéric V du Palatinat, électeur Charles Ier Ludwig, et enfin à sa fille Elisabeth Charlotte du Palatinat. Lorsque Lieselotte de Palatinat épousa le duc d'Orléans, frère du roi Soleil Louis XIV,
en 1671, elle déclara qu'elle emportait à Paris rien que les pièces de monnaie de sa collection d'art. Le reste de la collection est demeuré à Heidelberg, où il a finalement été dispersé au fil des siècles à la suite de ventes, de pillages ou de conflits militaires. De 2011 à 2016, le crâne a été exposé dans diverses expositions de musées où il a été attribué à Leonardo da Vinci. Ainsi au musée Reichsengelhorn à Mannheim en 2011-12, au musée du Château de Gottorf à Schleswig en 2012, à la Galerie d'art de Leoben Autriche en 2013 et 2015-16 au site du patrimoine mondial Völklinger Hütte. La vente sera lieu le 24 octobre chez Davo à Saarbrück.